Vous regardez France 24, ravi de vous retrouver en cette mi-journée. Au programme de ce nouveau Paris Direct, les très nombreuses réactions du monde arabe pour condamner l'incursion israélienne en Syrie. Les regards sont donc aujourd'hui encore tournés vers Damas. 2 jours après la chute du régime de Bachar al-Assad, la vie reprend progressivement son cours. Merci beaucoup Julie. Les questions qui devraient effectivement arriver assez vite. Vous évoquiez à l'instant cette rencontre hier soir entre le chef des rebelles. Il s'est entretenu avec l'ancien Premier ministre Abou Mohamed Al-Jolani et Mohamed Al-Jalali qui se sont vus pour, disent-ils, coordonner la transition du pouvoir. Un échange filmé dans lequel apparaît aussi le Premier ministre à la tête du gouvernement de salut du bastion d'Idlib. Il y a déjà des discussions d'engagées, c'est en tout cas ce qu'on veut montrer au monde en filmant cette séquence. La grande question à laquelle seul le temps pourra répondre, c'est quel type de coalition envisageable et surtout quelle entente possible dans la durée entre tous ces groupes. Oui. Merci beaucoup Bruno Darou pour le décryptage. Voilà, à l'heure où l'on s'interroge sur les intentions d'Israël, Benyamin Netanyahou est lui de retour devant la justice de son pays. Politique française à présent, l'actualité marquée toujours par ces consultations qui se poursuivent à l'Elysée. Après avoir reçu les différents chefs de groupe, Emmanuel Macron tentera cet après-midi une nouvelle approche, échanger mais sans les représentants des groupes LFI et RN. L'enjeu étant d'avancer sur la nomination d'un nouveau Premier ministre, d'obtenir surtout un accord de non-censure. Les précisions tout de suite de nos confrères de France 2. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité.